Aujourd'hui, c'est une journée pour la femme. Et je me réfère un clin d'œil aux femmes. À vous tous ici, qui avez des femmes, sachez que c'est un privilège que d'avoir une bonne femme. Souvent, on ne te le dit pas. Mais si tu es une femme qui t'aime, une femme qui est soumise, une femme, tu reviens, elle a préparé pour toi. Elle veille sur ce que tu fais. Elle te respecte, elle t'honore. Prends soin d'elle et arrête de la blesser. Il y a des gens qui sont en mangué, qui sont en train de jeûner, prier pour avoir la femme que tu as. Mais toi, tellement que tu es habitué à voir cette femme-là, tu es en train de la traiter comme un 4x4 cartépillar, turbo. Tu l'amènes dans des pierres, tu l'amènes partout et tu la traites sans la respecter. Vos couples ne pourront jamais tenir si vous ne tenez pas compte de ces trois éléments. Reconnaître, regretter et changer. Tu as une mauvaise habitude, quand ta femme fait le mal, tu aimes la corriger devant tout le monde. Devant tout le monde. Tu es un lâche. Tu es incapable de lui parler dans la chambre. Mais tu attends qu'il y ait une réception à la maison. C'est là que tu vas commencer à utiliser ceux qui sont autour de toi pour condamner ta femme. Et ta femme t'a déjà reproché ça. Arrête de me juger devant les gens. Arrête de faire ça devant les gens, tu m'humilies. Sache ceci, que si tu continues à lui manquer du respect en public, un jour elle te manquera du respect en public. Et lorsque tu fais cela, demande pardon. Ta femme n'est pas bête. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes sont bêtes. Ta femme est très intelligente. Peut-être même elle est plus intelligente que toi et plus sage que toi. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu es plus intelligent que ta femme et plus sage qu'elle. Et dans sa sagesse et dans son intelligence, elle sait que tu fais le mal. Et elle sait que tu fais le mal, mais mounoko, on cache. Et quand même tu reconnais que tu as fait le mal, regarde comment tu demandes pardon. Pardon, et si la rabouille. Tu as un pardon revolver, rapidos. Pardon, surtout quand tu veux coucher avec elle. Tu demandes vite pardon pour avoir ta femme. Ta femme n'est pas une prostituée. Ta femme est une reine. Oh les mamans, moi je prêche, vous dites pas amen. Alléluia. Ta femme est une reine. Ce n'est pas parce que tu l'as dotée qu'elle doit se donner à toi de n'importe quel moment. Vous avez honte, j'arrête de ce côté-là. Non, je reviens. Claudia en a besoin. Certains Africains, nous pensons que parce que tu as doté la femme, qu'elle est ta chose. Tu lui as fait le mal. Et tu sens qu'elle a mal dans son cœur. Elle est triste pour le mal que tu lui as fait. Tu ne regrettes même pas, mais tu as besoin d'elle physiquement. Et comme c'est ta femme, elle doit se donner à toi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas ta chose, c'est une personne. La dot n'est pas un achat, la dot est un symbole. Je répète, hein, la dot n'est pas un achat, la dot est un symbole. Même si tu l'as dotée, si tu lui as fait mal et elle ne veut pas se donner à toi, c'est son corps. Je sais qu'aujourd'hui j'aurai des problèmes. Je m'en fous. Alléluia. J'ai dit la vérité. C'est son corps. Tu dois collaborer avec la volonté pour avoir le corps. Si la volonté n'est pas d'accord, tu ne peux pas prendre le corps, c'est du viol dans le mariage. Beaucoup de femmes sont violées dans le mariage par leur mari au nom de la dot, alors que la dot n'est pas un achat, la dot est un symbole. Si tu as blessé ta femme et qu'elle est blessée dans son âme, tu ne peux pas toucher à son corps pendant que son âme est blessée. J'assume ce que je dis. Et je vous regarde les hommes, je vous regarde. Combien de femmes souffrent dans leur couple? Le mari l'insulte le matin, la tape la nuit et puis couche avec elle. Toi, tu aimerais qu'on fasse à ta fille? Tu aimerais qu'on fasse à ta fille? Tu aimerais donner à un tel homme ta fille? Tu aimerais qu'un tel homme épouse ta fille? Et pourquoi tu fais ça à la fille d'autrui? C'est pourquoi vous qui n'êtes pas mariés, prenez le temps. Parce qu'il y a de tels hommes. Prenez le temps. D'ailleurs, si déjà il te gifle, il ne t'a pas épousé, il va commencer à te taper et puis il couche avec toi. Toi tu pleures, lui il a du plaisir.
Alléluia. Même si tu l'as épousée, tu dois la séduire pour l'avoir. Je répète, hein, même si tu l'as épousée, tu dois la séduire pour l'avoir. En soi, le mariage, c'est comme un poisson qui est dans l'aquarium, mais tu fais comme si tu ne l'as pas pêché, mais tu le pêches, mais il est déjà dans l'aquarium. Give me amen. Tu dois regretter. Tu ne dois pas avoir un pardon rapide. Oh, pardon. Hostilité. Tu insultes, tu tapes l'autre, tu trompes, et tu veux qu'en une seconde, hostilité. Apprends à respecter la colère de l'autre. Apprends à respecter la tristesse de l'autre. Je dis, apprends à respecter la colère de l'autre et la tristesse de l'autre. C'est alors qu'il saura que ton pardon est sincère. Parce que quelqu'un qui est sincère comprend que tu sois en colère. C'est pourquoi David comprenait la colère de Dieu et s'était même préparé au châtiment. C'est comme ça que Dieu l'a pardonné, parce que lui-même s'était préparé à être châtié, parce qu'il savait qu'il avait fait le mal. Il a commis l'adultère et le meurtre. Donnez-moi l'amen, hein? Tu lui présentes des excuses et tu regrettes. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire? Le jour que vous aurez une réception, et par mégarde, elle n'a pas mis assez de sel, par mégarde, elle n'a pas amené l'eau, elle sait qu'elle a commis une erreur, elle te connaît, elle sait que tu vas réagir, elle voit que tu ne réagis pas. Elle sait que tu as changé. Elle sait que tu as changé. Chère femme, vous devez aussi savoir, surtout nous en Afrique, les hommes sautent la première étape. Ils ont directement deuxième, troisième. C'est-à-dire qu'ils avouent rarement. Et ils vont seulement changer, ils deviennent gentils. Alléluia les papas. Les hommes souvent, première étape là, oh chérie, tu m'excuses de t'avoir manqué du respect devant les gens. Je crois que quand ça papa bango salango jamais. Na koko na bango. C'est dit bande pas nanga. Bakabamba batu, bakabamba bazaboyete jamais. Qu'est-ce qu'ils font souvent ces hommes? Ceux qui deviennent seulement gentils. Le matin, il est gentil, il te donne des cadeaux, il te propose d'aller au restaurant. Maman, ne sois pas dur, pardonne. Il a demandé pardon, mais il n'est pas congolais. N'est-ce pas que certains parents sont comme ça, non? Ils te tapent, mais tu avais raison. Après, il fait des enquêtes, il se rend compte que j'avais tapé l'enfant, mais c'est pas lui qui avait fait le mal. Est-ce que ne peut pas venir dire, oh mon fils, je t'ai tapé alors que c'était pas toi? J'ai Jeff. Tu vas voir seulement, il t'appelle, il t'achète quelque chose, viens manger, viens manger. C'est sa manière de dire pardon. Alléluia. Pardonnez aussi aux gens qui n'arrivent pas à le dire, mais qui le disent autrement, parce que l'essentiel c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. Ne soyez pas des gens qui sont là. Tu dois reconnaître. Le pasteur avait dit, papa, le pasteur avait dit, papa, tu t'as chez nous. Tu demandes non. Parce que la Bible dit que la mesure que tu utilises pour juger l'autre sera utilisée contre toi. Si avec ton mari tu es très exigeant, lui aussi sera exigeant avec toi. Si toi, quand l'autre fait le mal, tu deviens comme un juge qui le suit en toutes choses, lui aussi le sera avec toi. Parce que ce que nous sémons, nous le récoltons. Mais retenez, il faut avouer. Retenez qu'il faut regretter. Retenez qu'il faut changer.